Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition du journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. La Moudjahida Jamila Bouazza nous a quittés ce vendredi. La solution en Libye devra être politique, globale et libyenne. Consulat de Tunisie à Tripoli investi, 10 Tunisiens retenus. Et enfin, le Zimbabwe enterre officiellement le dollar local. Nous débutons ce journal avec le décès de la Moudjahida Jamila Bouazza, une des figures marquantes de la révolution algérienne qui s'est éteinte ce vendredi à l'aube à la clinique El Azhar d'Alger, à l'âge de 78 ans, ont appris auprès de ses proches. Hospitalisée samedi dernier à minuit, Jamila Bouazza a rendu l'âme ce matin, épuisée par la vie, a indiqué à l'APS son mari. La défunte a été en 1957 la première condamnée à mort avec sa compagne de lutte Jamila Bouhired par le tribunal militaire français. Je la connaissais de vue et je connaissais son ex-fiancé les Mat Felizores. هو اللي جابها لنا قالنا راهي محروقه كاش جات على البلاد هذه ان فيريتابل باتريوت كي تديها الغيره تاع بلادها. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Ramtan Lamamra a affirmé ce vendredi à Johannesburg que la solution à la situation en Libye devra être politique, globale et indubitablement libyenne, en rappelant le soutien de l'Algérie aux populations libyennes qui sont victimes d'une crise humanitaire grave. Lamamra, qui a pris part en marge des travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine à la 4e réunion du groupe international de contact sur la Libye, a ajouté que seule une solution politique peut créer des conditions d'une contribution de la Libye pour assurer une riposte effective à tous les phénomènes sérieux que sont le terrorisme, la migration illégale, le trafic d'armes et autres. Le chef de la diplomatie algérienne a également souligné l'importance pour les partis et factions en Libye d'arriver à un accord même sur des dénominateurs communs très minimes pour donner une chance à la Libye de sortir de la crise. Le ministre, intervenant au nom du comité ministériel des pays voisins de la Libye, a appelé à cette occasion à une contribution multiforme pour assister la Libye à assurer sa sortie de crise à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale. Il a également souligné les précieux concours que la diplomatie algérienne a apporté à l'action du représentant spécial des Nations Unies Bernardino León, en indiquant que les 3 rounds de réunion de dialogue interlibyen tenus à Alger entre les chefs de partis politiques libyens ont été significatives en termes de promotion de la compréhension et de la confiance entre parties prenantes libyennes. Le comité des représentants permanents de l'Union africaine a souligné les performances de l'Algérie en matière de promotion des droits politiques de la femme, recommandant au conseil exécutif de l'organisation, qui tient sa 27e session jeudi et vendredi à Johannesburg, de remercier l'Algérie pour ses efforts. Le comité a recommandé dans ses conclusions soumises au Conseil exécutif de l'Union africaine de remercier les 10 États membres qui ont été les plus performants en matière de représentation féminine au sein de leurs institutions étatiques, à savoir l'Algérie, le Rwanda, les Seychelles, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Mozambique, l'Angola, la Tanzanie et l'Ouganda. Les comités des représentants permanents COREP a invité en outre la Commission africaine et tous les autres États membres à intensifier leurs efforts pour promouvoir la parité homme-femme au sein de leurs institutions, tout particulièrement au cours de la décennie de la femme 2010-2020. Il a demandé également à la Commission à finaliser le projet politique de l'Union africaine contre le harcèlement sexuel pour qu'il fasse l'objet d'un examen. Éducation, le déroulement de l'examen du baccalauréat session juin 2015, dont les épreuves ont pris fin ce jeudi, a été émaillé par des tentatives de fraude et des erreurs dans les sujets de certaines matières. À ce titre, la tutelle affirme avoir pris des mesures coercitives pour garantir l'année prochaine la crédibilité du baccalauréat en Algérie. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabalit, a affirmé que des mesures coercitives seront prises à partir de l'année prochaine pour faire face à la fraude via les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
À cet effet, une commission a été installée et a commencé dès maintenant à prendre toutes les mesures pratiques et efficaces en collaboration avec d'autres secteurs pour lutter contre la fraude via les nouvelles technologies, notamment les smartphones. 61 candidats ont été exclus dès le premier jour de l'examen pour fraude. L'exclusion est une mesure préliminaire en attendant que les personnes ayant publié de faux sujets sur les réseaux sociaux soient poursuivies en justice. Les efforts du ministère des Travaux publics sont concentrés actuellement sur l'achèvement des projets en cours dans plusieurs wilayas, notamment ceux des grandes routes, ainsi que sur l'intensification de la maintenance et la modernisation du réseau routier, s'étendant sur 123 000 km au niveau national. Le ministre des Travaux publics Abdelkader Wali a souligné ce jeudi à Relisen que la stratégie de son secteur au titre du plan quinquennal 2015-2019 se base sur le confortement et la modernisation des chemins vicinaux et de wilaya et des routes nationales. D'autre part, le ministre a signalé le raccordement à l'autoroute Est-Ouest de 10 ports sur 24 proposés pour cette opération à l'échelle nationale, ajoutant que 67 zones industrielles seront reliées prochainement à cette autoroute, dont la zone industrielle de Sidi Khattab. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a affirmé ce jeudi à Alger que l'industrie de la levure va être relancée en Algérie à travers la réalisation d'une nouvelle usine dans la wilaya de Djidjel dans le cadre d'un partenariat. Cette démarche intervient après l'arrêt des usines de Bouchgouf à Galma et Ouatsmar à Alger pendant plus de 12 ans. Selon cette même source, le Wali de Djidjel a approuvé la réalisation d'une usine en partenariat avec une entreprise étrangère pionnière en la matière en consacrant une assiette financière répondant au cahier de charges définissant ce genre d'activité. Rappelons que les importations de l'Algérie en levure dépassent les 100 millions de dollars par an. Bouchouareb a annoncé la fusion de la nouvelle usine de Djidjel avec les deux unités de Bouchgouf et Ouatsmar. Il a en outre ajouté que ces dernières seront chargées de l'emballage, du conditionnement et de la distribution, ce qui permettra la création de nouveaux postes de travail. A rappeler que le gouvernement avait consacré une enveloppe financière de 940 milliards de dinars pour booster l'industrie en Algérie. Sécurité, un terroriste a été abattu, une quantité d'armes et de munitions a été récupérée ce jeudi soir suite à une embuscade tendue par un détachement de l'armée nationale populaire près de la commune de Dra' al-Mizen, au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, indique ce vendredi un communiqué du MDN. Un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Tizi Ouzou, première région militaire, a abattu un terroriste hier soir suite à une embuscade tendue près de la commune de Dra' al-Mizen, au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, note le communiqué. Culture, la jeune troupe Diwan Gnawa al-Qandoussiya de la localité de Qennatsa a brillé sur la scène de Béchar par une prestation traditionnelle présentant toutes les caractéristiques d'un bon spectacle musical. Se produisant pour la première fois en compétition du 9e Festival national de musique Diwan qui se tient à Béchar depuis lundi. Cette jeune troupe a réussi en à peine 20 minutes de passage à émerveiller le public par son assurance, la puissance du son et la justesse de son interprétation. Âgés entre 18 et 21 ans, ces jeunes amateurs de Diwan se sont constitués en groupe musical en 2009, encouragés par les organisateurs du festival, la Maison de la Culture de Béchar et les Mkadmin Malmin, maîtres spirituels de la région qui les ont formés. Comme nous vous le rappelions dans les titres de ce journal, une milice a investi ce vendredi le consulat tunisien à Tripoli, où elle retient 10 de ses fonctionnaires, a annoncé le ministre tunisien des Affaires étrangères. Le ministre tunisien des Affaires étrangères dénonce l'intrusion d'une phalange armée au siège du consulat tunisien à Tripoli et la détention de 10 fonctionnaires de la mission selon un communiqué de presse de la diplomatie tunisienne. Un responsable de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme a présenté au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies un rapport mettant en évidence les lacunes actuelles dans l'utilisation des renseignements préalables concernant les voyageurs, appelant à étendre l'emploi de ce système. Le directeur du bureau de l'évaluation et de l'assistance technique de la direction exécutive du DECT, Hassan Baaj, a appelé que le système RPCV est un système de communication électronique grâce auquel on recueille
auprès d'une compagnie aérienne les données biographiques d'un passager et les renseignements de base relatifs à un vol. Généralement, ces données figurent dans le passeport du passager ou un autre document de voyage émis par son gouvernement, a-t-il ajouté devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni ce jeudi. Le plus souvent, ces données sont transmises aux autorités douanières qui effectuent diverses vérifications avant l'arrivée d'un vol. À l'heure actuelle, a déclaré M. Bahaj, seul État membre, soit un peu plus d'un quart des États membres de l'ONU, utilisent un système RPCV qui constitue pourtant un outil efficace pour refuser l'autorisation de voyager à des combattants terroristes étrangers comme à d'autres terroristes et individus engagés dans la criminalité internationale organisée, en particulier lorsqu'il est utilisé conjointement avec les bases de données de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. En Syrie, le régime a repris ce vendredi le contrôle d'une base aérienne dans le sud après le retrait des rebelles qui avaient capturé pendant quelques heures une partie des installations, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les éléments armés se sont retirés des zones qu'ils ont contrôlées à l'aéroport El Tala après les intenses frappes aériennes du régime et l'arrivée de renforts des forces de défense nationale et des comités populaires des milices loyalistes. El Tala, l'un des plus grands aéroports militaires dans le sud, est situé dans la province de Soheda, l'une des rares à être quasi totalement aux mains du régime et habitée en majorité par la communauté minoritaire druze. Les hommes armés contrôlent en majorité la province voisine de Dera, où ils avaient pris mardi une importante base militaire, la brigade 52. C'est à partir de cette base que les insurgés avaient lancé l'attaque sur l'aéroport El Tala, situé 10 km plus à l'est. Le règne sans partage du parti de l'AKP en Turquie avait fait oublier qu'ils ont été la règle. Depuis quelques jours, les résultats des législatives ont ravivé dans le pays l'amer souvenir des gouvernements de coalition avec leur cortège d'incertitudes et de compromissions. Seul détenteur du pouvoir depuis 13 ans, le Parti de la justice et de développement AKP du président Recep Tayyip Erdogan a perdu dimanche la majorité absolue qu'il détenait au Parlement. Cuisant, ce revers a contraint ce parti à entamer des discussions en vue d'une alliance avec l'opposition. Et revoici la Turquie plongée dans les tractations, les réunions et les déclarations de ses dirigeants politiques, un scénario que beaucoup de Turcs croyaient révolu. Avant lui, 5 autres gouvernements et 4 premiers ministres s'étaient succédés en à peine 10 ans. Certains n'ont tenu que quelques mois. Tous inefficaces, ils ont ouvert la route d'Ankara à AKP et à son programme de redressement économique. En Allemagne, la justice a classé l'enquête sur l'écoute présumée d'un portable de la chancelière allemande Angela Merkel par le renseignement américain, évacuant un dossier qui a tendu les relations avec Washington, mais sans enterrer toutes les affaires d'espionnage impliquant les deux pays. Le parquet fédéral de Karlsruhe, dans le sud-ouest, a indiqué ce vendredi dans un communiqué qu'il abandonnait ses investigations car les accusations ne peuvent pas être prouvées légalement dans le cadre d'une procédure de droit pénal. Économie, le dollar zimbabwéen, symbole de l'hyperinflation des années 2000, ne pourra plus être utilisé à partir de la semaine prochaine, a annoncé Harare le 11 juin. D'ici fin septembre, les usagers devront se séparer de leurs billets à 100 000 milliards de dollars. Il est actuellement possible d'acheter un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens pour 22,5 dollars américains, l'équivalent de 22,7 €. L'affaire n'est en fait économiquement pas très rentable. Cette monnaie ne pourra officiellement plus être utilisée dans son pays d'origine à partir de la semaine prochaine. La banque centrale du pays qui rachètera les dollars zimbabwéens n'offre que 5 dollars américains pour 175 000 milliards de dollars locaux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition et à demain sur les antennes de Numidia News.